Bienvenue à tous dans cette nouvelle semaine de grâce et de lumière. Aujourd'hui, nous nous rassemblons pour écouter les témoignages qu'Anguka Dosolan dit. Ces paroles vivantes sont là pour nous rappeler que Jésus-Christ agit encore aujourd'hui, qu'il transforme les vies, restaure les cœurs et ouvre des portes là où tout semblait fermé. Bien-aimés, en écoutant ces témoignages, gardez dans vos cœurs cette certitude. Le Seigneur qui a agi pour eux agira aussi pour vous. Ce n'est pas un hasard si vous êtes ici. Prenez ces récits comme des semences de foi, car le jour viendra où vous aussi vous élèverez la voix pour témoigner des merveilles que Jésus-Christ aura accomplies dans votre vie. Alors restons attentifs, remplis d'espérance, et laissons l'Esprit de Dieu nous fortifier à travers chaque parole que nous allons entendre. Shalom, je suis Monsieur Anno Amon, j'appelle la vocale depuis la République de Côte d'Ivoire, précisément la capitale économique Abidjan, quartier Maroc. Hier samedi, le bon Dieu a opéré un miracle dans ma vie. Donc je ne pourrais pas rester insensible sans faire de témoignage. Ça fait un très bon moment que je suis fait de la maladie ulcère, ça fait des années, plus de 10 ans. Cela. Mais dans ce temps-ci, bientôt ça fera un an, que je ressens une autre douleur au niveau du cœur. J'ai été à l'hôpital. Le médecin m'a donné 2 bulletins pour aller faire des examens, la radio ECG. Je leur fais le retour. On me laisse entendre qu'il n'y a rien, on ne voit rien, que mon cœur fonctionne au moment, les poumons aussi. Mais malgré tout cela, je ressentais toujours la douleur. Il m'a fait des prescriptions. J'ai payé les médicaments. J'avale. Par moments, ça se calme. Après quelques temps, ça revient. Il suffit, surtout quand je marche un peu très fort, je presse le pas. Le mal persiste. Souvent, je vais être étouffé. Et bien avant ça, j'avais des amis qui me parlaient. L'émission dit, il faut prier avec Kanguka. J'ai dit, mais Kanguka, c'est qui? On dit, non, c'est un homme de Dieu. J'ai dit, mais où il est? Et puis on dit, on ne le voit pas. On dit, non, il n'est pas ici, il est au Burundi. J'ai dit, quelqu'un qui est au Burundi et puis voilà une telle distance, je vais prier avec lui, si j'aurai satisfaction. Bon, je n'ai pas pris ça au sérieux. Ça, c'est récemment, j'ai une sœur du village qui réside en France, dans le banlieue de Paris. Dans nos échanges, elle aussi, elle a insisté. Et par moment, elle m'a envoyé les audios, Kanguka, j'écoutais. Elle m'a conseillé de télécharger l'application. C'est chose que j'ai fait. Mais hier, samedi, je suivais la prière d'hier, samedi. Avant la prière, pour moi dit, il y avait des témoignages, après l'enseignement. La dernière étape, c'était la prière. Et dans la prière, l'homme de Dieu, Christ, disait comme ça que je vais prier pour tous ceux qui sont malades. Et il a commencé à citer telle maladie, mais en même temps, il a dit pour ceux que je ne vais pas citer le nom de la maladie. Toi-même, la partie qui te fait mal là, mets ta main dessus. Qu'au moment où je suis en train de prier, le bon Dieu est en train d'opérer le miracle. Et c'est ainsi que j'ai mis ma main sur ma poitrine. Et je vous assure, à la fin de la prière, j'ai ressenti un soulagement total. C'est-à-dire que le mal là, je ne ressentais plus. Même à ce jour où je suis en train de faire le Dieu là, je ne ressens plus cette douleur là. Alors je ne peux pas rester insensible. Il faudrait que je rende grâce à Dieu et dis merci à Dieu. Et surtout merci aussi à son serviteur Christ. Je bénis toute son équipe, sa famille, sa communauté. Les bénis. Que Dieu veille sur nous toujours, pour qu'afin qu'il puisse toujours continuer l'œuvre de Dieu. Merci Seigneur. Bonjour peuple de Dieu. Je suis une auditrice de Kanguka depuis 3 ans. J'ai eu cet audio par le canal d'un de nos connaissants. Et j'ai commencé à suivre. Je suivais. J'avais des manifestations. Je crachais, je bâillais, je crachais, je bâillais, je crachais, je bâillais. De tous ces 3 ans, je ne fais que cracher, même maintenant. Quand j'entends même la voix du pasteur et commence à parler, voilà, je vais commencer à bâiller. Ce bâillement continue si bien que même au cours de la prière dans notre église, quand on prie, je vais bâiller. Mon témoignage va être ainsi. J'ai 2 volets. Premièrement, j'avais
une douleur en bas de mon omoplate gauche qui faisait comme la colique dans les vers. La colique, chacun de nous connaît comment les vers, quand tu as les vers dans ton estomac, tu as la colique. Et quand ça commençait, ça me menaçait beaucoup. Ça me menaçait beaucoup. Mais durant tout ce temps, j'ai supporté. Et je continuais à prier avec Kanguka. Chose curieuse, ça fait une semaine que j'ai découvert qu'il n'y avait plus cette douleur. J'ai remercié le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui a fait le ciel et la terre. Je l'ai remercié, peuple de Dieu. Joignez-vous à moi pour remercier le Seigneur, notre Père, qui a créé tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. Remercions le Seigneur Jésus-Christ qui m'a guéri de cette douleur. Merci Yahweh, Dieu de compassion, Dieu de miséricorde. Tu es Alpha et Oméga. Merci, Roi de Rois. Le deuxième témoignage, c'est j'avais des boutons sur mes pieds, des boutons noirs. Quand ça commençait à gratter, même la braise rouge qui sort dans le foyer là, tu déposes sur toi, ces boutons, je ne dois pas sentir. Ça va toujours continuer à gratter. Je vais gratter jusqu'à trouver un endroit pour me cacher et gratter. Depuis un certain moment, je n'ai plus ça. Je n'ai plus ces boutons noirs. Je remercie le Seigneur de me sortir dans cette prison, de gratter mon corps, comme si je dors dans les herbes. Seigneur Dieu Tout-Puissant, peuple de Dieu, je vous en prie, remercions le Seigneur. Remercions le Seigneur pour moi. Je bénis l'homme de Dieu Christ, sa famille, ses enfants, tous ceux qui l'entourent, ses intercesseurs, son ministère. Que tout ce qui touche progresse et aille de l'avant. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant le couvre contre les démons, les diables, les méchants qui ne peuvent pas voir son progrès. Que le Seigneur te bénisse, Christ. Toi qui as accepté de prier pour nous sans nous connaître, à des distances à travers nos téléphones, nous parvenons à recevoir la bénédiction, la grâce, la guérison. Merci, Roi des rois. Merci, le Père des orphelins, le mari des veuves. Quand tu dis oui, qui peut dire non? Quand tu dis non, qui peut dire oui? Tu es au-dessus de tout. Tu as le nom au-dessus de tout nom. De tout, de T-O-U-T, de tout. Merci à tous ceux qui l'accompagnent, nuit et jour, dans le froid, dans le soleil, dans la lune, dans la pluie. Merci Yahweh. Alléluia. Amen. Shalom, bien-aimé de Kanguka. Ce matin, je veux bénir le nom de Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Je veux dire à Jésus un grand merci parce qu'il est bon, il est grand. Oui, il est le médecin par excellence et c'est lui qui est le Dieu des cas impossibles. Je suis une sœur de la Côte d'Ivoire. Pendant plusieurs années, j'ai souffert des acnés. J'ai parcouru un peu les hôpitaux, vu plusieurs gynécologues, mais jamais de solution. Les produits cosmétiques dans les marchés, les boutiques, un peu à la pharmacie, partout. Tout ce qu'on me montrait, j'achetais, mais rien ne marchait. Lorsque j'ai connu Kanguka, chaque jour quand l'homme de Dieu priait et qu'il donnait des paroles de connaissance sur les filles qui ont des boutons au visage, je mettais ma main et je priais avec l'homme de Dieu. Dans les débuts, je priais, mais je ne voyais rien. Quand j'entendais des fois, j'écoutais les témoignages des sœurs qui ont été guéries des acnés. Moi aussi, je disais, ah Seigneur, mais c'est quand moi aussi je serai guérie pour rendre témoignage? À quand ma victoire? Mais chaque fois, je mettais les mains et je priais. Jusqu'à ce que un jour, je suis là, je voyais que les boutons avaient commencé à sécher un peu. Au jour d'aujourd'hui, ça fait au moins 6 mois que je n'ai plus de boutons.
sur le visage. Mon visage est devenu lisse. Je n'ai plus de boutons. J'ai dépensé chaque jour. Je payais les médicaments, les injections, tout. Mais rien n'a marché. Mais aujourd'hui, grâce à Kanguka, je suis guérie. Je veux bénir le nom de mon Dieu. Bénir le nom de Jésus-Christ parce qu'il est bon. Oui, ce que la médecine n'a pas pu faire, mon Jésus a fait cela pour moi. Ce que les hommes n'ont pas pu faire, Jésus a fait cela. Oui, je veux bénir son nom. Je veux dire merci à Dieu pour tous ses bienfaits dans ma vie. Je veux bénir le nom de Jésus-Christ pour la vie du serviteur Christ, pour toute sa famille, ses collaborateurs, ses partenaires. Je prie que l'Éternel Dieu des armées se souvienne d'eux, afin que tout ce qu'ils font pour le monde entier, oui, leur soit rendu au centuple au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, que l'abondance s'attache à leur vie, que la main de Jésus-Christ soit sur chaque jour de leur vie et que tous ceux qui se lèveront contre eux échouent au nom de Jésus-Christ. J'aimerais dire à ceux qui ne croient pas encore, toi qui pries chaque jour mais qui n'as pas encore eu de solution, persévère, persévère parce qu'en Jésus-Christ, chaque chose à son temps, ton tour viendra. Oui, le tour de chacun de nous viendra. Que chacun de nous s'attache à Jésus. Mettons notre foi en Jésus. Oui, parce qu'il est réel, il est vivant et il ne nous oublie pas. Je veux bénir le nom de Jésus pour tout ce qu'il a fait pour moi, de ce qu'il m'a donné la force de témoigner ce matin. Merci Seigneur. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, je suis camerounaise, vivant à Yaoundé. Je viens rendre témoignage en disant que j'ai eu Kanguka par le canal de ma voisine en 2023 et je suivais plus les prières de samedi. Et après chaque prière, je crachais, je toussais, pas une toux normale, je toussais et j'étais délivrée de plusieurs choses. Je souffrais des règles douloureuses toute ma vie et j'avais mal au niveau de la cheville droite. J'ai été délivrée de tout ça. Mais ce matin, je viens rendre encore mon témoignage en disant la prière de samedi 7 septembre m'a délivré de plusieurs choses. Quand j'ai suivi cette prière, premièrement, j'ai fait les selles. Jusqu'à et j'ai continué à écouter la même prière. Dans la nuit de jeudi, j'ai fait un rêve. Dans le rêve, je voyais mon bras gauche qui portait une émission prête à être exposée. Et dans le ciel, il y avait 5 avions. Et ces avions étaient connectés à la munition dont je portais au bras. Il y a un voisin qui est venu, puisque j'avais vu son visage, il est venu me tirer, il m'a amené dans un cours d'eau. Il a dit, si cette munition s'explose, nous tous, nous allons périr dans l'incendie parce que ton bras est connecté aux avions que tu vois dans le ciel. C'est comme ça qu'il m'a tiré dans le cours d'eau, où il a percé la munition dans l'eau. De là, il m'a encore tiré et quand on est sorti, il y avait une voiture qui nous attendait. On est parti quelque part. En 30 minutes, j'ai vécu quelque chose. C'était comme la réalité, un film dans mon rêve. Il faut noter que ce bras, depuis près de 8 ans aujourd'hui, ne se soulevait plus n'importe comment. Ne pouvait pas se balader comme l'autre bras. C'était légèrement enflé. Ça pesait. C'était bizarre quand je me suis réveillée. Parce que quand j'ai vécu tout ça dans le rêve, je me suis réveillée en sursaut. J'ai soulevé mon bras. Mon bras pouvait se soulever, faire tous les mouvements comme l'autre bras. J'ai compris que j'ai été délivrée. Mon bras est guéri. Je viens donc remercier Christ avec tous les partenaires, tous ceux qui intercèdent pour nous, tous ceux qui sont là pour l'avancement de cette émission. Je viens vous remercier, rendre aussi grâce, car le Seigneur t'utilise à une fin heureuse. Je viens rendre témoignage parce que au départ je n'avais pas cru, mais je suis en train de vivre le miracle. Je peux faire les mouvements avec mon bras, avec mon pied. Je suis guérie.
Shalom la famille. Je suis une femme camerounaise vivant au Cameroun, plus précisément dans la ville de Douala. Je viens dire merci à Dieu pour ma délivrance. J'ai connu Kangoka par le bien de ma grande sœur. Elle m'a dit télécharge. J'ai téléchargé. Je souffrais des maux de dents. Je mangeais juste d'un côté, du côté droit. Et du côté droit, j'avais enlevé une dent. Quand je mangeais, la nourriture partait du côté gauche. J'abandonnais totalement la nourriture. Trop de douleur, j'abandonnais. J'ai perdu l'appétit. J'ai commencé à suivre les témoignages du matin au soir. Le samedi, les prières, je priais avec l'homme de Dieu. Quand l'homme de Dieu disait, mettez la main là où vous souffrez, je mettais toujours la main sur ma dent. Oh, je vous assure. J'ai commencé à voir les manifestations telles que les bâillements. Les larmes coulaient. Les bâillements, je bâillais. Et c'est comme ça que les larmes coulaient. Quand j'ai commencé à manger du côté gauche, je ne me suis pas rendu compte. C'est un jour en mangeant. Mais ce qu'il m'a dit ça, je suis en train de manger des deux côtés de la bouche. J'étais tellement contente parce que je n'arrivais pas à manger du côté gauche. Je mangeais sans douleur. Et je vais dire merci à Dieu. Et je vais demander pardon à Dieu. Pourquoi? Parce que j'ai connu Kangoka en 2023. J'ai connu Kangoka. Et c'est maintenant que je viens témoigner. Je demande pardon à Dieu pour tout ce temps. Je demande pardon à Dieu. Et je viens remercier Christ pour tout. Je viens le remercier. Je viens remercier ses intercesseurs. Je viens bénir sa famille, sa femme, ses enfants, y compris lui-même ainsi que ses intercesseurs. Et je viens remercier mon Dieu, mon roi, pour tout, car sans lui, rien ne serait possible. Je dis merci, un grand merci. C'était mon témoignage. Shalom. Shalom frères et sœurs, je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je viens ici donner mon témoignage. Je suis une sœur ivoirienne vivant en France et là je viens vous donner mon témoignage suite à une guérison instantanée après un accident de la voirie qui s'est produit le lundi 28 décembre. En fait, je rentrais du boulot et il y a un jeune homme qui a grillé le feu rouge, donc j'ai cogné sa voiture. Et voilà, et de là est parti tous les soucis. Mais avant ça, avant la fin de l'année, je faisais des rêves. J'ai fait 2 rêves où j'ai tué 2 serpents, 2 gros serpents. Et j'ai dit, Satan, tu ne peux rien, tu ne pourras rien faire. Parce que celui qui est derrière moi est plus grand que celui qui est avec toi. Et j'ai dit ça, j'ai raconté ça à une amie et tout. J'ai dit, je fais des rêves bizarres en ce moment, mais je prie, voilà, ils ne pourront rien contre ma vie. Et donc je fais cet accident, je me retrouve aux urgences parce que dès que s'est produit l'accident, j'ai commencé à avoir des douleurs au niveau de mes genoux et j'appelle les pompiers. Et mon chéri arrive sur place et nous voilà partis aux urgences avec les pompiers. On arrive aux urgences et je suis une série de radios et tout au niveau des genoux. Le médecin urgentiste me dit, vous n'avez pas de fracture, vous n'avez rien. Il me dit, est-ce que vous avez eu le coup de lièvre? J'ai dit, je suis partie en avant, mais je sais pas si j'ai vraiment eu le coup du lièvre. Et donc, on rentre à la maison, il nous donne du Doliprane et tout. Je prends le Doliprane. Je continue à prendre le Doliprane. Donc, on rentre dans la nuit du jeudi à vendredi. Et le vendredi, tout se passe bien, sans souci. Le samedi, pas de douleur. Dimanche, je commence à ressentir des courbatures. Le dimanche 31 décembre. On était invité chez une amie pour le réveillon. Donc, on part le lundi matin. Moi, je devais rembaucher à 8h. Donc, je vais au boulot. Et de là, je commence à ressentir encore les douleurs. Je prends du Doliprane. À 4h, je reprends du Doliprane. 18h30, je ressens les douleurs. Les douleurs commencent à s'intensifier. Je devais débaucher à 20h. Je vais voir mon collègue pour lui dire, écoute, 19h30, je vais débaucher parce que là, je peux plus. J'ai trop mal. Et donc, me voilà retourné aux urgences. Le cou bloqué, la colonne vertébrale, la douleur jusqu'à dans mon dos, dans le bas du dos. Le médecin me refait encore une radio. Il me dit, il n'y a pas de fracture, il n'y a rien. Donc, il me donne un traitement, il me prescrit une Minève pour pouvoir tenir le coup. Et donc, mon chéri et moi, on rentre à la maison aux environs de 0h30. Donc, lundi, mardi, la douleur continue à s'intensifier. Mercredi, j'appelle mon médecin traitant. Je vais voir le médecin traitant, donc qui me met en arrêt.
Le médecin des urgences m'avait mis en arrêt 1 semaine et il m'a dit non, vous n'allez pas pouvoir reprendre le boulot le 8. Là, il faut vous reposer pendant 1 mois. Donc, il prolonge l'arrêt maladie jusqu'au 28 décembre. Donc, je continue mon traitement, moi je continue mes prières et tout. Et le lundi 29, je reprends le boulot. Tout se passe bien, pas de douleur, rien. Mardi, ça va. Mercredi, ça va. Le jeudi matin, je commence à avoir mal au dos, à mon cou et tout, et je mets mon écharpe. Je rentre le soir, je mets ma Minève et direction le lit parce que j'avais très très mal. Et vendredi, pareil, je mets ma Minève, je vais au boulot, mais j'étais comme un robot en fait. Je prends un truc un peu plus fort, codéiné, pour pouvoir me sentir mieux, et je retourne au boulot. Et vendredi soir, quand je rentre du boulot, j'appelle une amie, je lui dis j'ai trop mal. Elle me dit écoute, essaie de voir si tu peux faire une IRM, parce que là tu as quand même eu un choc et c'est pas normal que ça fait 1 mois tu as encore mal. Donc je lui dis ok, lundi je vais appeler la secrétaire, parce que l'heure à laquelle j'étais rentrée, la secrétaire elle avait déjà débauché en fait. Donc je dis lundi matin je vais appeler la secrétaire. Donc direction au lit, je vais me coucher et samedi matin je mets mon réveil. Samedi matin, je mets mon réveil, samedi 3 février, je mets mon réveil pour faire la prière avec le pasteur. Et là, j'ai été localisée. Le pasteur prie, il dit, il y a une personne qui a mal au cou. J'ai saisi, j'ai dit, Seigneur, c'est moi, tu m'as localisé. Il dit, il y a une personne qui a mal à la colonne vertébrale, qui a une douleur dans la colonne vertébrale. J'ai dit, Seigneur, c'est moi. Mes frères et sœurs, je vous assure, quand les gens vous disent, rendent leur témoignage et qu'ils disent, il y a Dieu dans Kanguka, il y a Dieu dans cette émission. Quand les gens vous disent qu'ils ont reçu des guérisons instantanées, c'est pas du bluff. C'est pas du tout pour faire du bluff. J'ai reçu une guérison instantanée. La douleur a disparu. La douleur dans le cou et dans la colonne vertébrale, je vous jure, mes frères et sœurs, a disparu. Jusqu'aujourd'hui où ça fait 1 semaine, j'ai dit je vais attendre 1 semaine pour voir. Ça fait 1 semaine aujourd'hui, je rends mon témoignage pour vous dire, j'ai reçu une guérison instantanée. Seigneur, bénis cette émission. Bénis cette émission. Bénis cet homme de Dieu que tu as permis que je puisse connaître. Depuis 2020, je connais cette émission Kanguka. Moi, quand j'écoute, je balance à tout mon répertoire. Je le balance à tout mon répertoire. Parce que je dis, si moi j'ai reçu, je préfère partager autour de moi pour que les gens puissent recevoir aussi. Ceux qui me disent qu'ils croient pas et tout, après ça c'est leur problème. Libre à eux de faire ce qu'ils veulent. Moi je balance, moi j'envoie. Moi je rends témoignage que cette émission, il y a la main de Dieu. Cette émission, il y a la main de Dieu. Cette émission m'a apporté que du bonheur. Dans cette émission, le Seigneur m'a révélé beaucoup de choses. Je ne le fais pas pour le pasteur, je ne le connais pas. Mais je sais que ce Dieu que nous prions est dans cette émission. Que le Seigneur bénisse les partenaires de Kanguka. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui intercèdent dans cette émission. Que le Seigneur bénisse le pasteur, sa femme, ses enfants, tous ceux qui œuvrent, qui prient, qui jeûnent jour et nuit pour cette émission. Vraiment, je bénis le nom du Seigneur. Je bénis le nom du Seigneur de m'avoir fait connaître cette émission. Cette émission a changé ma vie, m'a transformé. Je vous jure, cette émission m'a transformé, a transformé mon caractère. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Bonjour, je suis une sœur ivoirienne qui vit en France. Je vais donner mon témoignage, je veux dire merci à Dieu. Tout d'abord, je veux dire que témoigner c'est très compliqué, mais je me suis décidé tout à l'heure de témoigner. Alors, je veux rendre mon témoignage, dire merci à Dieu parce que je me masturbais et je regardais les films porno, la pornographie, je me masturbais et par la grâce de Dieu, en écoutant Kanguka, j'ai arrêté. Mais avant ça, j'écoutais Kanguka, mais je n'étais pas dedans encore en fait. Je me disposais pas comme il fallait et j'ai commencé à me disposer. Et j'avais des bâillements, je vomissais, je rôtais, je vomissais, je crachais. J'avais des choses gluantes qui sortaient et j'ai arrêté de me masturber.
Donc je veux rendre gloire à Dieu, je veux dire merci à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, ses intercesseurs, la famille de Christ, vraiment que le Seigneur vous bénisse. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Nous voulons ici faire notre témoignage par rapport au miracle que Dieu est en train d'accomplir à travers Kanguka. Je bénis le Seigneur pour cette œuvre qu'il a mis à la disposition de son peuple. Éternel Dieu, que ton nom soit sanctifié, ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié sur les quatre coins de la terre. Moi, je suis un jeune Camerounais vivant au Cameroun. J'ai connu Kanguka à travers maman. Et il y a aussi ma belle-sœur. J'ai été délivré de la pornographie et de la masturbation. Et en plus de cela, j'ai eu des bonus. Parce que mon problème était plus au niveau de la masturbation et la pornographie. Et j'ai prié le Seigneur pour qu'il m'en délivre. Et quand je suis entré en contact avec un pasteur du groupe Kanguka, il m'a donné des versets bibliques à méditer. Et juste après ces versets-là, j'ai eu ma délivrance. Je ne me masturbe plus, je ne suis plus intéressé par la pornographie. Je sens heureux, je suis à l'aise. Non seulement ça, je ne fume plus. Comme bonus, j'ai abandonné la cigarette. J'ai abandonné l'alcool. Parce que l'alcool était un grand problème chez moi également. Je ne me contrôlais pas face à l'alcool. Et je faisais beaucoup de dépenses. Je n'arrivais pas à économiser, je n'arrivais pas à m'en sortir. Quand je buvais un peu d'alcool, je ne me contrôlais plus, je me comportais mal envers les gens. Je devenais violent, arrogant et consort. Donc pour moi, c'était déjà gênant parce que ça salissait mon image devant les gens. Maintenant, je ne suis plus intéressé par la vie de débauche, d'impudicité, les bars. Je ne suis plus intéressé à fréquenter ces milieux qui ne glorifient pas le Seigneur. Alors, en plus de cela, je voudrais ajouter que je suis allé dans les eaux du baptême. J'ai fait mon baptême par immersion. Parce que le pasteur m'a envoyé des documents, des versets bibliques, et j'ai étudié ces versets-là. J'ai fait des recherches et je me suis rendu compte que le baptême qui convient à Dieu, c'est le baptême par immersion. Et à travers les versets bibliques, je me suis rendu compte que c'est un engagement de bonne conscience. Et Jésus lui-même est allé dans les eaux et Jean-Baptiste l'a immergé complètement dans l'eau. Ça veut dire qu'il nous a montré l'exemple à suivre. Mes frères, nous avons le droit de suivre l'exemple de Jésus-Christ. C'est le Fils de Dieu qui a été envoyé sur la terre pour nous montrer l'exemple. Et je suis fier de moi aujourd'hui parce que je suis une nouvelle créature, je suis né de nouveau. Et je suis fier de ma nouvelle vie. Et tout cela à cause de Kanguka, que j'ai été édifié, que j'ai été éclairé. Éternel, ton nom soit magnifié de m'avoir mis en contact avec le groupe Kanguka. Merci, Christ, avec ta femme et tes enfants, ainsi que tes partenaires, ceux qui sont avec toi, les intercesseurs qui sont avec toi, qui jeûnent, qui prient pour nous, les enfants de Dieu. Nous ne pouvons que prier pour que Dieu vous fortifie, que Dieu vous soutienne, que Dieu augmente votre sagesse, que Dieu renforce votre intelligence. Mes frères, il y a Dieu dans Kanguka, comme tout le monde dit, que ceux qui sont encore en train de douter, qu'ils laissent de perdre leur temps et qu'ils donnent leur vie à Jésus. Revenez dans la maison du Seigneur. Cherchez votre part de grâce, votre part de bénédiction, votre part de délivrance, votre part de guérison. Car Dieu donne tout cela gratuitement. Il suffit de lui donner sa vie. Donnez-lui votre cœur. Donnez-lui votre vie, tout simplement. Ouvrez-lui vos portes. Il entrera chez vous. Il va vous visiter. Ouvrez-lui la porte de votre cœur. Frère, on a vu des miracles à travers Kanguka. Ils ne nous connaissent pas. Nous, on écoute seulement les témoignages. Et nous, on ne les a jamais vus physiquement, sauf dans les vidéos. Donc, vous voyez comment Dieu agit puissamment. Ça veut dire que Dieu est partout. Comme on le dit dans la Bible, Dieu est partout. Et c'est vrai, on confirme maintenant que Dieu est partout. Alors que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Et que ceux qui sont en train de persévérer, qu'ils continuent de persévérer. Parce que chacun a son heure, chacun a son temps pour recevoir la grâce de Dieu, pour recevoir la visitation, pour recevoir la délivrance, pour recevoir la guérison. Méditons beaucoup la parole de Dieu et nous allons comprendre comment Dieu fonctionne. Dieu utilise tout simplement le groupe Kanguka. Chaque fois que Christ dit que ce n'est pas lui qui guérit, c'est Jésus. Et Jésus l'utilise. Alors que Dieu bénisse, n'est-ce pas, ce ministère. Que Dieu touche davantage les partenaires. Shalom, j'ai ainsi témoigné. Shalom à vous bien-aimés dans le Seigneur. Je viens pour témoigner de la bonté, de la fidélité, de la grâce inconditionnelle du Seigneur Jésus dans ma vie. En effet, je suis un jeune Ivoirien vivant en Côte d'Ivoire précisément. Et depuis
2021, j'ai reçu l'application Kanguka par le biais d'un jeune frère et depuis lors, je suis Kanguka. Même si régulièrement, constamment, je n'écoute pas les messages du Christ, mais quelquefois, j'écoute. Et pour dire que je suis un jeune qui était beaucoup addict, je dirais accro à la masturbation. J'étais vraiment attaché à la masturbation. Et je me rappelle que Christ a donné un enseignement sur enlève tes idoles. Enlève tes idoles, cet enseignement m'a beaucoup édifié. Et depuis lors, le Seigneur a commencé peu à peu à travailler dans ma vie. Quand j'ai écouté cet enseignement, je n'ai pas sur le champ laissé la masturbation parce que j'avais à cœur d'abandonner cela définitivement. Mais en même temps, je ne pouvais pas. Mais le Seigneur me fait une grâce particulière aujourd'hui. Bien-aimé, je n'ai pas reçu de manifestation. Je n'ai pas manifesté comme les autres le disent souvent, mais j'ai constaté que en un rien de temps, le Seigneur a changé ma vie. Parce que autrefois, je ne pouvais pas passer 2 jours, 3 jours, voire une semaine sans me masturber. Je tiens à préciser que depuis 2007, je me masturbais. Je me masturbais constamment. Je me masturbais régulièrement. Je passais du temps dans la masturbation, mais je ne passais pas du temps dans la méditation de la Bible. Je passais du temps dans la masturbation, mais je ne pouvais pas passer du temps dans la prière. Bien-aimé, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, le Seigneur a changé ma vie. À travers sa grâce, à travers les enseignements du pasteur, le Seigneur a changé ma vie. Je demande pardon au Seigneur de ne pas avoir témoigné tôt, parce que depuis, je peux dire 2021, j'avais à cœur de témoigner. Mais aujourd'hui, je viens de façon sincère et honnête pour témoigner. Parce que Christ a dit, à travers son message récent, que lorsqu'on témoigne, cela est une épée. Cela aussi est un médicament pour les autres. Bien-aimé, je viens pour témoigner de la grandeur de mon Dieu. Et en plus de cela, en plus du fait que le Seigneur m'a aidé à surmonter la masturbation à laquelle j'étais attaché, le Seigneur aussi me fait passer du temps devant sa face. Le Seigneur me réveille chaque matin pour venir passer du temps avec lui, dans la prière, dans la méditation quotidienne. Je bénis le nom du Seigneur pour ce changement dans ma vie. Avant, je ne pouvais pas passer ne serait-ce que 5 minutes dans la prière. Mais par sa grâce, chaque jour, je dévance l'aurore. Chaque jour, je dévance l'aurore, comme Christ nous l'a recommandé, sous l'inspiration du Saint-Esprit. C'est pourquoi je dis merci à Dieu. Je dis merci à Jésus. Je dis merci au Saint-Esprit pour sa fidélité manifestée envers moi. J'aimerais aussi dire merci, Christ et son équipe. Merci à vous. Bien-aimés, écoutons Kanguka et mettons en pratique ce que le Seigneur nous dit à travers l'application Kanguka. Comme nous pouvons le dire, il y a Dieu dans Kanguka. Shalom, j'ai témoigné dans la paix du Seigneur. Shalom, merci infiniment pour le travail qui se passe ici. Je tiens à dire merci à Jésus-Christ de Nazareth pour ses bienfaits. Amen. Pour sa baraka. Merci beaucoup. Jésus-Christ m'a sauvé. Moi, je vivais de la masturbation depuis 2006. Nuit et jour, c'est la masturbation. Souvent, la masturbation vient me réveiller. Je me lève, je fais masturbation et je dors encore. Ça veut dire, ça me faisait comme ce que les fumeurs de cigarettes là. Cigarettes qui peuvent te réveiller et tu fumes là. La masturbation me faisait ça. Jusqu'au jour que Jésus-Christ a décidé de respecter ses propres paroles dans ma vie. En 2023, j'ai participé à une des prières et ce jour, le pasteur a beaucoup parlé sur la masturbation. Moi, je savais même pas que c'est avec moi que Jésus parlait. Et à partir de ce jour-là, jusqu'aujourd'hui, j'ai même oublié la masturbation. J'ai oublié. Ça veut dire, j'ai jamais pensé même à la masturbation, que ce soit dans mon sommeil. Non, plus jamais. Et auparavant, la masturbation, je partais dans les lieux secrets pour faire la masturbation. Dans les chantiers inachevés, les maisons qu'on a construites, ils n'ont pas pu terminer là. Je rentrais là-bas, je faisais la masturbation. Plein jour, à midi, les gens cherchent à manger, moi j'ai pas pour faire masturbation. Jésus-Christ m'a sauvé
depuis 2023. C'était vers le mois de février 2023 jusqu'aujourd'hui. Jésus m'a sauvé de la masturbation. Je tiens à lui dire merci beaucoup. Il est fidèle et il a resté fidèle à sa parole. La parole qui dit, je guérirai vos plaies, c'est ça qui m'a utilisé. C'est ça qui m'a pris. Et je tiens à dire merci à Jésus et merci à ces papas pasteurs que Dieu utilise pour faire son œuvre aujourd'hui. Merci beaucoup. Soyez bénis et bénis encore. Amen. Bonjour à vous, à tous les auditeurs auditrices de Kanguka. Moi, je suis un frère ivoirien résident principalement en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Ce matin, je vais rendre mon témoignage que depuis lors, je devais la rendre, que j'ignorais, j'existais, en tout cas, j'ai vraiment ignoré. Mais ce matin, j'ai décidé conformément de rendre ce témoignage, car cela me tient vraiment à cœur. Mon message y est que depuis des années en arrière, j'étais consacré à la pornographie, j'étais consacré aussi à la masturbation. Je ne savais pas comment faire pour m'en débarrasser. Pourquoi je faisais tout, souvent je priais que Dieu me banne de cela, mais je n'arrivais pas à me retenir. Quand j'allais les films pour nous, j'étais obligé de me masturber. Et c'est là qu'un jour j'étais au magasin, et l'une de mes soeurs vivant à Dabou, il est venu pour quelques courses, et elle a commencé à parler de l'émission Kanguka. Comment l'émission fait des merveilles, comment Dieu passe par l'émission pour pouvoir délivrer, pour pouvoir guérir, pour pouvoir transformer l'homme. Et elle m'a dit, pourquoi l'émission fait du bien. Et en écoutant l'émission, à travers les prières que l'homme Dieu nous donne, tu finis par bailler et que tout ce qui est comme problème, tout passe, tout ce qui est comme difficulté, tout passe, tes larmes coulent, tout cas ça m'a touché le cœur. Et sur le champ, j'ai téléchargé l'émission sur l'application sur Play Store et j'ai écouté un peu. Comme j'étais un peu occupé, il a stoppé. Et le lendemain matin, à 6h, c'était par là. J'ai eu ma connexion sur l'application. J'ai commencé à écouter les prières, les témoignages. Et lorsque j'ai fini, je suis rentré dans les archives. Le samedi, j'ai commencé à écouter les témoignages. Après ça, l'homme de Dieu dit, on va commencer à prier ensemble. Et celui qui a toutes ces douleurs qui met sa main sur son cœur, tout. Et l'homme de Dieu a commencé à prier. Et dans la prière, il a invoqué que tous ceux qui vivent de la masturbation, tous ceux qui vivent en regardant les films pornographiques ce matin, vous êtes délivrés. Et quand j'ai entendu ces paroles, en tout cas, je me suis senti concerné et j'ai commencé à prier avec l'homme de Dieu. J'ai commencé à prier sur le champ, j'ai baillé. J'ai commencé à prier, en tout cas, ça m'a fortifié. Et quand est-ce que la mission est finie, je suis rentré dans mes applications, j'ai téléchargé les films porno pour pouvoir regarder, j'ai supprimé tout sur le champ. En tout cas, ça m'a pu donner l'envie de regarder les films pornographiques. De l'envie même de masturber. Je ne masturbe plus, je ne regarde plus des films porno. En tout cas, le Seigneur m'a délivré. C'est moi, je devais la rendre depuis très longtemps, mais j'ignorais. Et ce matin, je suis touché pour pouvoir rendre ce témoignage. Car tout ce que Dieu fait est bon. Et quand Dieu te bénit, il faut être reconnaissant. Quand quelqu'un te bénit, Dieu t'aide, il faut être reconnaissant. Donc, quand ce matin, je me dis merci au bon Dieu. Merci au Dieu qui a fait une nouvelle visible et invisible. Merci au Dieu, omniprésence, omniscience, omnipotentiel, tout ce qu'il a fait pour moi. Et j'invoque aussi la bénédiction sur la vie de Christ pour que Dieu bénisse sa famille et son ministère, lui et ses intercesseurs et tous ceux qui collaborent avec lui et tous les auditeurs de Kanguka, auditeurs de Kanguka, que Dieu vous bénisse. En tout cas, l'émission est vraiment véridique. Dieu passe par là pour guérir, Dieu passe par là pour bénir, Dieu passe par là pour fortifier. Donc je vous amène à écouter l'émission car elle est très importante. Moi j'ai été délivré, je reçois ce témoignage, ce matin, je suis très fier, je suis très content. Et Dieu m'a vraiment délivré. Je ne masturbe plus. Quand je vois ça, ça me donne nausée. Je dis merci à Dieu que cela peut continuer. Shalom à vous, que Dieu vous bénisse. Je vais dire mon témoignage. Amen.
Salam, chers frères et sœurs. Je suis une sœur ivoirienne qui va en Côte d'Ivoire, plus précisément à Abidjan. Je viens donner mon témoignage dans cette émission de Kanguka pour tous les bienfaits du Seigneur dans ma vie. Effectivement, j'ai connu Kanguka en 2021 et de 2021 jusqu'à ce jour en 2028, j'ai eu 2 enfants. En effet, en 2021, lorsque j'ai eu l'émission Kanguka, il s'est produit une scène que j'avais négligée, mais dernièrement, à chaque fois que je suis là, les souvenirs me reviennent à cœur de témoigner pour signifier ce qui s'était passé. Effectivement, en 2021, lorsque je recevais Kanguka, mon téléphone s'est planté dans les mêmes jours, dans les premiers jours où j'ai reçu l'émission. C'est-à-dire que le téléphone s'est subitement bloqué. Il ne marchait plus, on ne pouvait pas l'utiliser. Il fallait que j'emmène le téléphone à la réparation pour pouvoir le faire réparer. Lorsque j'emmène le téléphone à la réparation, on me dit que c'est J'étais un peu déçue, j'étais un peu découragée parce que je suis professionnelle. Mais j'avais pas le choix. Soit j'acceptais de perdre les données, ou même si je gardais le téléphone, n'allait pas pouvoir me servir. Alors ils ont configuré le téléphone, ils ont réparé le téléphone et j'ai perdu tout ce qu'il y avait à l'intérieur du téléphone. Le téléphone a été remis vide. C'est comme si je venais de lâcher à nouveau. C'est là que j'ai eu ma première délivrance dans Kanguka. En effet, le téléphone contenait plusieurs images des vidéos pornographiques. Je me masturbais chaque soir. J'ai commencé la masturbation très tôt, très jeune, et même étant mariée, j'avais du mal à être satisfaite après les rapports sexuels avec mon mari. Et surtout que j'avais pas mal de soucis avec mon mari en ces moments-là. Donc je me réfugiais dans la masturbation. Donc chaque soir, quand je me mettais au lit, il fallait que je regarde des vidéos pornographiques, ces images obscènes-là, et que je me masturbe. Pour moi, c'était normal. Mais depuis ce jour-là, en 2021 jusqu'à aujourd'hui, je peux vous dire que je suis pas allée, j'ai pas pris mon téléphone, j'ai pas ouvert un site pornographique, j'ai pas regardé une vidéo pornographique, je suis pas allée chercher à regarder une vidéo pornographique. C'est comme ça que moi, j'ai arrêté la masturbation. Je tenais à donner ce témoignage-là. Et cette année encore, je me suis retrouvée confrontée à ce même problème de masturbation. J'ai eu pas mal de soucis dans mon foyer avec mon mari, parce qu'à un moment donné, mon mari avait des problèmes de faiblesse sexuelle. Je me demandais quelles étaient les causes de cette faiblesse sexuelle, parce qu'il est jeune et tout. Mais plus tard, je vais me rendre compte que mon mari également se masturbe. Il ne le faisait pas devant moi. Je ne l'avais jamais surpris en train de le faire. Mais il y a quelques mois de cela, entre 3h jusqu'à 5h du matin, c'est comme si quelque chose me réveillait. Il y a un esprit qui me réveillait pour que je puisse assister à une scène. Pendant des mois, j'ai dû être confrontée à cette scène-là. À chaque fois que je me réveille, la couverture, il se touche, il se masturbe. Il est inconscient, il est endormi, mais il se rend pas compte. L'image est tellement choquante, vous ne pouvez même pas imaginer ce que je peux ressentir. J'ai ressenti à ces moments-là. Il y avait tous les mouvements d'un couple qui avait des rapports sexuels, seulement que j'arrivais pas à voir c'était qui la femme. Sinon, tous les gestes que vous ne pouvez pas imaginer. À ce moment-là, j'ai commencé à être vraiment choquée. J'ai été déçue, j'ai été triste. Et je me demandais, mais comment est-ce que j'allais pouvoir résoudre cette situation, résoudre ce problème-là? Parce que je sais quelqu'un qui est très calme, qui est très renfermé, et il est très timide. Aborder ce genre de sujet avec lui, c'est très délicat. Mais j'ai pas hésité de lui en parler, et lui aussi m'a fait savoir que vraiment il ne s'en rendait pas compte, et que c'était pas possible pour lui de pouvoir se masturber. Moi, en ma présence, il ne pouvait pas être capable de me manquer de respect à ce point-là. Et que vraiment, il a banalisé la chose, il commençait à rire, je me faisais des idées, comment je pouvais m'imaginer que lui, il avait des femmes de lui. Alors que le problème était sérieux, il demeurait, parce qu'on a passé des mois et des mois sans avoir de relations sexuelles. Alors je me suis mise dans la prière, j'ai compris que cette situation-là était hors de ma portée. J'avais pas les capacités de pouvoir faire face à cette situation, et il fallait vraiment, c'était d'ordre spirituel, il fallait vraiment que j'invoque le Tout-Puissant.
il fallait que j'appelle le Tout-Puissant à mon aide pour pouvoir vraiment pallier à ce problème-là. Sinon, ça allait être difficile. Je suis rentrée en prière, chers frères et sœurs. J'ai commencé à prier, j'ai demandé à Dieu de restaurer mon mariage, de restaurer mon foyer, de regarder cette situation-là lui-même, de pouvoir me venir en aide, de détruire, de chasser tous ces esprits de femmes de nuit, de masturbation-là qui étaient dans mon foyer, qui possédaient mon mari. Je peux vous dire que vraiment, une fois encore, Dieu a exaucé mes prières. Depuis un certain moment, je ne constate plus ces scènes-là et mon mari, il me désire de plus en plus. Les choses sont redevenues normales, notre couple est redevenu normal et à chaque fois que Christ prie pour les couples qui demandent la réparation des foyers, je peux dire que après, aujourd'hui, j'ai presque 10 ans de mariage, mais mon foyer s'est renouvelé, mon foyer s'est restauré. C'est comme si on venait de se marier, c'est comme si on était en train de vivre vraiment notre lune de miel. Et vraiment, je tenais à porter ce témoignage-là et à demander à tout le monde, à mes frères et sœurs, de demeurer dans la prière. N'arrêtons pas de prier, prions sans cesse. Seul Dieu a le pouvoir. Comme Christ a l'habitude de le dire, le diable est là, il rôde autour de nous. Ne baissons pas les bras, ne lâchons pas prise. Il faut qu'on demeure dans la prière, il faut qu'on appelle tous les jours, on invoque tous les jours le Tout-Puissant dans nos vies, car lui seul est capable de faire ce qu'on ne peut pas. Alors je tenais à vraiment dire merci à tout le monde. Je remercie tous les auditeurs, toutes ces personnes-là qui donnent leur témoignages dans cette émission de Kanguka. Et je prie pour les partenaires de Kanguka, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur bénisse Christ, sa famille, ses enfants, tous les auditeurs de Kanguka, tous ceux qui donnent de leurs moyens pour faire avancer cette œuvre. Que le Seigneur bénisse chacun de nous. Merci, shalom, j'ai témoigné. Amen. Shalom frères et sœurs de l'émission Kanguka. Je voudrais aussi profiter de ce moment pour glorifier notre Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Je demande aussi sincèrement pardon à notre Dieu pour prendre le temps. J'ai pris vraiment du temps pour témoigner, pour donner ce témoignage. C'est-à-dire que, bon, j'avais reçu l'émission Kanguka à partir d'une sœur. J'ai commencé à suivre, j'ai commencé à écouter. Vraiment, bon, c'est très intéressant. J'ai été vraiment concentré à prier pour d'autres choses, mais à ma surprise, j'ai constaté que Dieu m'a guéri à autre que je ne m'intéressais même pas à prier pour ça. J'ai souffert terriblement de l'incontinence urinaire, ce qui fait que ça m'était difficile de prendre, si je vais me déplacer, de prendre même une tasse d'eau, sinon je vais souffrir, terriblement souffrir. Et surtout quand on travaille à l'église, vraiment, je ne peux même pas prendre une tasse d'eau, sinon j'aurai des problèmes. Il m'est arrivé même si je vais travailler, j'ai le service, même si je n'ai pas pris de l'eau, avant de monter à la chaire, je dois tout d'abord aller me soulager, me rassurer que vraiment que je suis bien. Mais, à un certain moment, j'ai constaté que je ne rune pas comme auparavant, à tout moment. Je me suis dit, qu'est-ce qui ne va pas? Bon. J'ai commencé à faire la cure d'eau. Chaque matin, je prends au moins 1,5 litre d'eau. Mais je me déplace. J'ai fait même 30 minutes, 1 heure du temps, sans faire des urines. Je me suis dit, non. Dieu a fait quelque chose. Dieu a fait quelque chose. Il m'a délivré de cette incontinence urinaire qui me dérangeait tellement, qui me mettait même mal à l'aise. Alors, j'ai décidé de donner ce témoignage parce que, vraiment, quand vous entendez de quelqu'un, une personne qui vous dit que non, il souffre d'incontinence urinaire, mais si ça ne vous a pas encore arrivé, vous allez voir que c'est une petite chose. C'est humiliant. Ce qui fait que pour moi, c'était difficile de prendre même une tasse d'eau quand je vais me déplacer, quand je vais prendre même le transport, même quand je vais à la fête. Je me rassure que même à la fête là-bas, je ne prends pas de l'eau, même du sucre, je ne prends pas. Je me réserve. Et pour prendre de l'eau, il faut que je me rassure qu'il y a une toilette quelque part que je dois aller. C'est pour ça que je voudrais vraiment rendre grâce à notre Dieu, et bénir notre Dieu, vraiment, et bénir l'homme de Dieu et toute sa famille. Tout cela vraiment qui contribue d'une manière ou d'une autre pour cette émission. Que Dieu le bénisse et nous continuerons toujours à écouter Kanguka, à persévérer à écouter Kanguka et nous continuerons toujours, à chaque fois que Dieu nous fait quelque chose, nous témoignerons toujours pour la gloire de son nom. Shalom.
Shalom. J'ai connu l'émission Kanguka à travers ma sœur de l'église qui m'a envoyé l'audio que j'ai écouté et aussitôt je me suis intéressée. Alors j'ai téléchargé l'application parce que pour moi c'était une arme de plus pour vaincre le diable dans ma vie. Je suis chrétienne, j'ai donné ma vie à Dieu depuis 2011, mais j'ai saisi l'opportunité de me joindre aussi dans l'émission Kanguka, de participer aux prières et autres. Alors, j'étais malade et c'est une maladie qui n'était plus une maladie normale, c'était une maladie spirituelle parce que en temps normal, la médecine n'avait plus de remèdes. J'avais les maux de tête terribles. Je sentais des picotements, des brûlures au-dedans de ma tête. C'est comme si j'avais des blessures dans mon cerveau. En tout cas, des sensations terribles. J'ai fait des radios, j'ai pris des traitements et rien ne marchait. À la maison, je n'avais plus une vie d'une femme. Je ne pouvais plus vraiment gérer la maison et gérer mes responsabilités en tant que femme à la maison. C'était difficile. J'avais des douleurs, j'avais des vertiges. Et même pour aller à l'église, pour participer à la prière à l'église, j'étais obligée de boucher mes oreilles avec les cotons. Je ne pouvais pas louer Dieu comme il se doit parce que je ne pouvais pas supporter du bruit et je ne pouvais pas crier et parler pendant longtemps. Donc il fallait boucher les oreilles. En tout cas, j'étais limitée. Alors, déjà la santé ne marchait pas et toute ma vie était bloquée. Tout était à terre. Le travail, je n'avais plus de boulot. Tout ce que je faisais ne marchait plus. Rien. J'ai subi, c'est-à-dire je traversais un calvaire et j'étais dans la honte. J'étais dans l'humiliation. Les injustices, c'était difficile. Mais j'avais la foi. J'espérais que Dieu allait toujours se souvenir de moi et me délivrer dans cet enfer que je traversais. Alors j'avais saisi Kanguka comme une opportunité, comme une arme avec laquelle Dieu allait utiliser pour me délivrer, pour me guérir, pour restaurer ma vie. Alors, je me suis lancée. La première semaine, je faisais des veillées de prière. Donc, toute la nuit, je ne faisais que télécharger des audios, écouter des témoignages et je faisais des prières avec Christ. Et j'ai dit que c'est maintenant ou jamais. Alors, j'ai commencé à sentir les manifestations, les bâillements, les larmes qui coulaient. J'avais des crachats, je crachais. Alors, je crois au deuxième, troisième jour, j'étais comme si vraiment j'étais malade. J'étais terrassée. Et je me suis dit que bon, je dois me rendre à l'hôpital. Peut-être que c'est le palu. Et c'est bien après, en écoutant les témoignages, je me suis rendu compte que ce n'était pas le palu. Alors, c'était ma délivrance qui se manifestait comme ça. Et j'ai persévéré. Alors, je ne sais pas si c'était la première semaine, je sentais des démangeaisons dans mes oreilles. Des mangeaisons terribles. Je ne savais pas de quoi il s'agissait, mais je priais, je persévérais dans la prière. Alors, un matin, j'ai senti que quelque chose sortait de mon oreille gauche. Je me suis dit, qu'est-ce qui va sortir de mon oreille? Ça, c'est quoi encore? Comme c'était dans la rue, donc j'ai mis mon doigt. Je me suis dit, mais est-ce que ce sont les pus qui vont sortir? C'est quoi encore? Et j'ai mis le doigt, je sentais qu'il y a quelque chose qui sortait. Et quand j'ai mis mon doigt, c'est sorti, c'est tombé sur ma main. Alors, c'était une boule noirâtre, comme une bille. Waouh! J'ai dit gloire à Dieu, j'étais dans la rue, j'ai pris ça et j'ai montré à une sœur qui était avec moi. Je dis regarde ce qui est sorti de mon oreille, ça c'est un miracle. Je dis ça c'est ma délivrance, ça c'est la suite, la réponse à mes prières dans Kanguka. Et dès que cette boule-là était sortie de mon oreille, c'était ma délivrance, c'était ma guérison. Aussitôt, les douleurs ont cessé. Aussitôt, tous les tourments que j'avais au niveau de la tête, vraiment a disparu. Et au fur et à mesure que j'ai persévéré, les portes ont commencé à s'ouvrir. Aujourd'hui, je travaille. Aujourd'hui, vraiment, je peux prendre soin de mes enfants. Je peux payer les études de mes enfants. Je peux louer ma maison. Je prends soin de moi-même et mes enfants. Oh, Dieu est merveilleux. Frères et sœurs, persévérons dans la prière.
persévérant, peu importe la situation. Le Dieu est le même Dieu que nous prions aussi dans Kanguka. Aujourd'hui, à travers Kanguka, ma relation avec Dieu vraiment est devenue plus forte qu'avant. Je me suis accrochée de plus belle à Dieu. Je me suis donnée de plus belle à mon Dieu. Dieu est réel. Il n'a pas changé. C'est le même Dieu qui a délivré le peuple d'Israël. C'est lui qui agit dans Kanguka. Je bénis le serviteur Christ. Je bénis le serviteur frère qui témoigne. Je bénis aussi toutes les personnes qui soutiennent l'œuvre de Kanguka. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, je suis une Camerounaise vivant au Cameroun. Je viens rendre mon témoignage. C'est un témoignage d'un phénomène que j'ai vécu depuis que j'écoute Kanguka. Je suis Kanguka depuis 3 ans environ. J'ai eu beaucoup de témoignages déjà, des addictions, des transformations, des guérisons. Celui-ci, c'est au sujet de ma tête. En fait, quand j'étais adolescente, mes parents m'avaient amenée chez un praticien pour une maladie, disait-on. Et lorsque ce monsieur me faisait les soins, comme on dit, il m'a fait une sorte de rite. Il avait mis un produit dans la coquille d'un escargot et il m'a renversé ce produit dans les narines. Et ça m'a tellement fait mal à la tête. C'était comme si on avait mis du piment dans ma tête. Et après, quand la bave a coulé, il a fait que cette bave coule dans le trou d'un cadenas qu'il a ensuite fermé et enterré. Donc, souvent, j'avais tellement mal à la tête. Et cela arrivait souvent quand j'avais besoin de me souvenir de quelque chose. Et c'était très pénible, parfois. Et à un moment, je me suis retrouvée mère seule à élever les enfants. Et c'était vraiment pénible parce que il fallait prendre des décisions, il fallait réfléchir sur ceci, sur cela. Et la plupart du temps, quand je voulais réfléchir, ma tête commençait à chauffer et ça me mettait en colère. Donc, au lieu de résoudre le problème, souvent, l'oubli et la colère venaient tout gâter. Donc, j'ai commencé à écouter Kanguka il y a environ 3 ans, comme je disais. À un moment, à chaque fois que on évoquait la tête, je mettais la main sur la tête. Et j'ai commencé à renvoyer du liquide jaunâtre parfois par mes narines. Ça rentrait directement dans ma bouche par les fosses nasales de nuit comme de jour. C'est une délivrance qui a duré assez longtemps. Mais maintenant, j'arrive à gérer mes souvenirs, ma mémoire plus aisément. Donc, je viens pour rendre grâce à Dieu pour l'émission Kanguka, pour l'homme de Dieu, Christ, pour ses collaborateurs, pour les partenaires, les intercesseurs, les frères et sœurs qui témoignent, ceux qui partagent cette émission. Vraiment, merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, chers auditeurs et auditrices de Kanguka. Je viens témoigner la grâce de Dieu manifestée dans ma vie à travers l'émission Kanguka. En effet, j'ai découvert l'émission Kanguka en octobre 2023 par le biais d'une sœur, d'une amie. Il faut dire que courant l'année 2023, j'étais dans une vague de maladie, de dépression, plusieurs choses à la fois. Donc, alors, c'est ainsi qu'une amie m'a proposé Kanguka et elle m'a dit qu'elle est convaincue du moins qu'en écoutant Kanguka, je vais recouvrir la santé. Et elle m'a demandé de suivre, d'écouter avec beaucoup d'intérêt. Quand elle m'a dit cela, la confiance s'est installée en moi. Je dis la confiance s'est installée en moi parce que bien avant elle, une année ou 2 années en arrière, j'ai une sœur qui m'en avait parlé, mais j'étais un peu vraiment réservée, donc je n'ai pas vraiment cru à l'émission. Mais quand elle a insisté, le même jour, je suis rentrée de l'hôpital parce que j'avais passé une nuit à l'hôpital, j'étais hospitalisée. Alors quand je suis rentrée, j'ai installé l'application et j'écoutais.
j'ai installé l'application. Mais d'abord, il faut dire que j'étais dans la dépression, j'étais anémiée et j'avais fait la dengue. Pour ceux qui connaissent la maladie, c'est une maladie qui a fait énormément de victimes au Burkina en 2023. Il y a eu trop de cas de décès enregistrés pour cause de la maladie de dengue. Donc j'avais fait cette maladie et avec la dépression, je n'arrivais plus à me retrouver. Donc je ne dormais plus, j'avais des insomnies régulièrement, toujours des insuffisances de vitamines dans mon corps. Voilà, toujours il faut prendre la vitamine C. Je souffrais beaucoup. Donc c'est ainsi que j'ai installé l'application et j'ai l'écouté. Le premier jour quand j'ai commencé à écouter les témoignages, j'ai commencé à bâiller. Au fur et à mesure que j'écoutais, je retrouvais le sommeil parce que j'avais vraiment de l'insomnie. Donc à un moment donné, c'était le crachats, je crachais. Et là, au cours de la nuit, même ma bouche se remplissait de crachats. Donc il fallait obligatoirement dormir avec un petit bidon à côté pour pouvoir cracher régulièrement. J'écoutais aussi les prières de samedi, les prières de croisade, vraiment les enseignements de tous les jours. Voilà, vraiment, ma guérison n'a pas été instantanée. C'est au fur et à mesure que j'ai constaté la guérison. Parce que comme je n'arrivais pas à dormir, au fur et à mesure, j'ai commencé à dormir un peu. Donc, Dieu faisant grâce, c'est en mai que j'ai totalement constaté ma guérison. Voilà, il faut dire que lorsque je priais avec l'homme de Dieu, je demandais vraiment la guérison et j'ai aussi demandé à Dieu de me faire grâce afin que je ne sois plus confrontée à des problèmes d'anémie parce que j'étais constamment anémiée. Voilà, Voilà, on avait diagnostiqué des myomes, donc du coup qui étaient peut-être à l'origine de l'anémie. Donc chaque fois j'étais anémie, j'ai beaucoup prié avec l'homme de Dieu. Et Dieu merci, en tout cas depuis que l'année 2024 a commencé, je ne suis pas allée à l'hôpital cause d'anémie. Dieu a fait grâce, vraiment je me suis retrouvée et aussi il a fait grâce, je me suis mariée en juillet. Donc en mai j'étais totalement guérie et en juillet je me suis mariée. Je précise. Vraiment, je rends grâce à Dieu parce qu'à travers les temps de prière, j'ai reçu ma délivrance. Voilà, parce que des esprits parlaient à travers moi, comme quoi ils sont venus pour me détruire parce que j'étais très chanceuse. Mais j'ai prié, vraiment tout s'est bien passé. Il faut dire que j'avais entamé les démarches pour mon mariage depuis 2023, mais il y avait des blocages. Mais Dieu a fait grâce. En juillet 2024, j'ai pu me marier. Je rends grâce à Dieu. Je me porte bien. Je rends grâce à Dieu. Et chaque fois, j'essaie de donner mon témoignage et j'abandonne. Chaque fois, mais Dieu a fait grâce aujourd'hui. En tout cas, je ne peux pas dire tout ce que Dieu a fait pour moi parce que vraiment, je risque de prendre 1 heure ou 2 heures. Mais ce sont vraiment les témoignages les plus saillants que je vous ai donnés. J'ai été vraiment richement bénie et je rends grâce à Dieu pour l'opportunité qu'il m'a donnée aujourd'hui de pouvoir témoigner. Parce que même si aujourd'hui, j'ai fait 3 fois le vocal et j'ai supprimé. Plusieurs fois, j'ai essayé de témoigner, je n'ai pas pu. Mais aujourd'hui, je rends grâce à Dieu qui m'a donné la grâce de pouvoir témoigner. Merci vraiment à l'équipe de Kanguka. Merci à tous les partenaires de Kanguka. Tous ceux qui soutiennent vraiment ce ministère, que le Seigneur continue de les fortifier, de les faire du bien. Vraiment, des multitudes sont bénies, sont guéries à travers les enseignements, les prières. Et moi-même particulièrement, je suis bénie parce que vraiment, j'ai été délivrée de la dépression. Je ne suis plus anémiée. Je rends grâce à Dieu. En tout cas, cette année est une année de paix vraiment totale pour moi. Que le Seigneur continue de bénir son serviteur, de lui faire du bien et de bénir sa famille. Merci vraiment. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je suis congolaise de la République démocratique du Congo. Je viens donner mon témoignage. En fait, Kanguka, en écoutant Kanguka, je l'ai d'abord à travers mon mari qui me balançait ses audios, mais je ne tenais pas vraiment beaucoup compte de cela. J'ai eu aussi à tomber malade et quand je me faisais soigner auprès d'un docteur, c'était un ami qui m'a aussi encore parlé de cette émission et il m'a aussi balancé les liens, j'ai intégré les liens et en suivant Kanguka, tous les jours vraiment je suis devenue accro vraiment à
pendant que mon mari lavait tous les jours. Mais quand j'ai écouté l'autre parler de Kanguka, c'est maintenant que j'ai mis du sérieux là-dedans et j'ai dit, ah, c'est comme s'il y a Dieu dans Kanguka. Laisse-moi m'accrocher à ça. Je me suis accrochée et à s'accrocher, vraiment, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie. J'étais malade, j'avais les maux d'estomac, la tension, j'avais beaucoup de choses vraiment à la fois. Mais en écoutant Kanguka, tout est disparu. J'ai m'accroché à la prière du samedi. Même mes enfants, dans toute ma maison, donc nous nous accrochons tous dans la maison et tous nous avons vraiment les témoignages parce que aussi mes enfants aiment vraiment Kanguka. C'est Kanguka ou rien dans ma maison. Alors nous sommes en train de dire merci à l'émission Kanguka. Ce qui laisse à ce que je balance ces témoignages maintenant, c'était le samedi. Je me suis accrochée à la prière du samedi pendant que je me sentais très mal au niveau de la hache. Quand le pasteur priait, il a demandé à celui qui a mal au niveau du bas-ventre qui touche son ventre. Moi, j'ai touché la hache et j'ai dit à Dieu, moi, ce n'est pas le bas-ventre, c'est la hache qui me fait mal. Et j'ai touché la hache et après la prière, j'ai dit amen, j'ai vaqué à mes occupations, mais ça ne marchait pas toujours. Le dimanche, à se réveiller, j'ai mis encore Kanguka parce que moi, c'est Kanguka ou rien. Je dors avec Kanguka, je me réveille avec Kanguka, je m'accroche vraiment. Et après la prière, j'ai senti comme s'il fallait que je parte à la toilette. J'ai fait la diarrhée, bien aimé. J'ai fait la diarrhée jusqu'à arriver de 7h30 à 14h30, je ne faisais que faire la diarrhée. Et moi, je me suis dit, non, ça doit être ma délivrance. Alors, j'ai pris, oui, les SRO, parce que j'ai commencé maintenant à devenir de plus en plus faible. J'ai demandé à ma fille de me faire les sérum oral. Il l'a fait. Je l'ai pris et j'ai continué vraiment à m'accrocher à la prière jusqu'à arriver à 19h. La diarrhée a voulu reprendre. Donc je me sentais, même les frissons, c'est comme si je voulais faire le malaria. J'ai pris aussi l'antipalidé à ce sujet-là. Mais le Seigneur est merveilleux, il est miséricordieux, il est bon. En arrivant, donc on s'est réveillé du dimanche maintenant au lundi. Je me suis réveillée à une très parfaite santé. Je suis bien, je suis guérie de tout. J'ai maintenant la force. Pendant que je ne marchais même pas des pas, là je suis fatiguée. En tout cas, ça ne marchait pas. Maintenant ici, j'ai la force. Et avant, j'avais les maux d'estomac. Tout est parti, c'est terminé, donc je suis vraiment à bonne santé. Mes enfants aussi à bonne santé. J'avais un enfant aussi qui perdait le poids. L'enfant commence à redevenir normal. Là, vraiment, c'est grâce à Dieu. En tout cas, je suis en train de dire merci à Christ, merci à sa famille, merci à sa femme, merci au bien-aimé qui donne aussi témoignage, parce que c'est à partir de ce témoignage qui nous donne aussi le courage de tenir bon et de dire non, si ça a tenu chez l'autre, donc chez moi aussi ça va tenir. Merci aux gens qui donnent le témoignage. Merci Kanguka, il y a Dieu dans Kanguka. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Ma famille aussi vous remercie parce que je l'ai déjà balancé à presque toute ma famille et ils sont en train de témoigner le Dieu. Alors merci vraiment, merci Christ, que Dieu vous bénisse, qu'il vous comble encore de ses forces davantage, en fait que tu puisses encore faire de mieux en mieux. Que Dieu vous bénisse. Amen. J'ai témoigné. Bien, chers membres de l'émission Kanguka, bonjour. Je suis l'un de votre frères camerounais habitant au Cameroun, plus précisément dans la ville de Yaoundé. En fait, j'ai été victime il y a plus de cela 2 ans, après un accident de la paralysie entière de tous mes membres, tant supérieurs qu'inférieurs. Après l'hôpital et les IR, on s'est rendu compte que je devais subir une opération pour remédier à... Par le faute, par la somme colossale, les médecins ont pu donner. Toute la famille entière était incapable de rassembler cette somme. C'est ainsi qu'elle a arrêté l'option de la prière. Nous nous sommes tous retournés vers Dieu qui soit guéri. C'est ainsi que nous avons confié, n'est-ce pas, l'opération à Jésus. Il est l'alpha et l'oméga. Il opère et sans lame de rasoir. Par les signes de prière continuelle depuis cette période jusqu'à maintenant, je viens de recevoir ici une accalmie. Et quand le pasteur a dit, voilà un qui est souffrant,
mets ta main sur toute la colonne vertébrale et tu reçois ta guérison.